Je découvre que notre invité surprise va arriver. Ah, bonne nouvelle. Ah ah. Donc tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus. Ah bah là, j'espère, oui. Parce que sinon, on va le découvrir en même temps que tout le monde. Bon, alors, on peut dire que c'est avec une certaine impatience, pour ne pas dire avec une impatience certaine, que me revient le redoutable honneur de vous présenter notre invité surprise en la personne d'Olivier Véran. Va-t-il apparaître à l'écran? Il apparaît à l'écran. Bonjour Monsieur le Ministre. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Permettez-moi, Monsieur le Ministre, en une minute, de m'adresser aux participants de notre journée pour planter un peu le décor de votre intervention. Donc je m'adresse aux adhérents. Vous le devinez, Monsieur Véran ne vient pas à notre rencontre aujourd'hui pour parler une nouvelle fois de l'évolution de la pandémie. Donc c'est un immense soulagement pour moi d'entendre ce que vous allez entendre, un immense soulagement pour tous ceux aussi qui se sont donnés sans compter depuis des mois et des mois, avec une très bonne synergie entre Vaincre la mucoviscidose et l'association Grégory Le Marchal. J'espère que Pierre Le Marchal nous entend et nous écoute. Donc une très bonne synergie pour accélérer le déroulé des négociations devant aboutir au remboursement du Symkevi et du Kaftrio. Ces deux modulateurs CFTR de dernière génération suscitent un immense et légitime espoir pour 3000 patients et puis étape par étape pour 5000. Un immense soulagement pour tous ceux mandatés par notre conseil d'administration qui ont dû œuvrer en coulisses, sans faire de bruit, en exerçant une pression constante sur le laboratoire Vertex, sur le CEPS et le cabinet du ministre, et en évitant tout faux pas susceptible de mettre de l'huile sur le feu au plus mauvais moment, et en étant régulièrement assaillis par le doute quant aux limites de nos interventions. Vous avez reçu, Monsieur le Ministre, le 2 juin, ainsi que le président du CEPS, ainsi que la direction générale du laboratoire Vertex, un courrier indiquant que, faute d'une fin de négociation avant le 1er juillet, après des mois et des mois d'attente, nous devrions mettre sur la place publique la perte de chance pour des milliers de patients. J'allais dire une lettre pas sympa ou pas cool, je ne sais pas comment il faut le dire, mais nous n'avions guère le choix, encore une fois, après des mois et des mois d'attente. Merci d'en avoir compris l'esprit au nom des patients dos au mur dont nous portons la voix. Monsieur le ministre, je vous prie de croire que nous allons vous écouter avec la plus vive attention et, je crois pouvoir le dire, avec une certaine émotion. Bien, mesdames et messieurs, chers tous, je suis effectivement très heureux de participer par visio à votre Assemblée générale. Je suis très heureux d'être parmi vous pour évoquer notre combat contre la mucoviscidose. Les chiffres, vous les connaissez et vous savez qu'un enfant naît tous les 3 jours atteint de mucoviscidose. Je sais combien cette situation est difficile pour les jeunes qui en sont victimes, pour les familles dont la vie se trouve elle aussi complètement bouleversée. Comme médecin, comme parlementaire, j'ai régulièrement participé à des événements d'associations, notamment l'association Vaincre la mucoviscidose. Je salue particulièrement Max Galvi qui doit être avec nous et qui a su me sensibiliser à la cause à travers le quotidien de son fils Sacha, que j'embrasse aussi avec affection. En étant parmi vous aujourd'hui, je veux d'abord saluer l'engagement des associations et je sais que c'est un engagement qui ne compte pas ses heures, qui ne compte pas son énergie. Alors, mon devoir de ministre des Solidarités et de la Santé, c'est d'abord de vous remercier parce que votre combat n'est pas un combat d'intérêt isolé, c'est un combat pour la santé de nos concitoyens atteints de mucoviscidose. Vos attentes sont très fortes et je vous le dis comme je le pense, elles sont parfaitement légitimes, notamment en matière de remboursement des traitements. Et chaque jour d'attente, c'est un jour d'angoisse en trop. Et je vous le dis une fois de plus, comme je le pense, ça n'est pas acceptable et ça n'est pas justifiable. Notre rôle, c'est de donner accès le plus rapidement possible au traitement, d'autant plus quand il s'agit d'innovation, le tout en maintenant évidemment une dépense soutenable pour pouvoir offrir des prises en charge à tous les patients. Ces derniers mois, avec la crise sanitaire, chacun a pu redécouvrir, si besoin était, les vertus d'une protection sociale robuste qui garantit les solidarités pour tous et la santé pour chacun.
Face à un événement impensable, en l'occurrence une pandémie mondiale, nos valeurs les plus fondamentales nous ont servi de rempart et ont permis d'éviter la catastrophe. Si je vous dis cela, c'est que le sens de l'histoire, c'est un renforcement de notre sécurité sociale et donc une extension du domaine du remboursement par la solidarité nationale. Concernant le sujet qui nous réunit aujourd'hui, je peux vous confirmer qu'un accord sur le prix vient d'être trouvé pour 2 nouvelles spécialités pharmaceutiques, qui sont donc le Kaftrio et le Symkevi, utilisés en association avec Calideco, 3 médicaments du traitement de la mucoviscidose produits par le laboratoire Vertex. Grâce à cet accord, et dans les tout prochains jours, seront donc inscrits au remboursement et disponibles dans les officines ces 2 nouveaux médicaments innovants. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que les patients bénéficieront de ces traitements innovants et efficaces, leur donnant les meilleures chances de qualité de vie et d'augmentation de l'espérance de vie. Kaftrio et Symkevi, en association à Calideco, se sont vus octroyer par la Haute Autorité de Santé une amélioration du service médical rendu, ce qu'on appelle l'ASMR, respectivement de niveau 2 et 3 dans la prise en charge thérapeutique de la mucoviscidose chez les enfants de plus de 12 ans, les adolescents et les adultes. Des ASMR de ce niveau, 2 et 3, c'est très rare, et ça atteste d'un gain supplémentaire d'efficacité, de qualité de vie et de tolérance démontré dans les essais cliniques du point de vue des patients ou des professionnels de santé par rapport aux autres médicaments existants. La valorisation du progrès est d'autant plus élevée que la quantité d'effets, la qualité de démonstration et la gravité de la maladie sont importantes. Nous pouvons collectivement nous féliciter de l'arrivée pour les patients français de médicaments efficaces pour traiter cette maladie grave, mettant en jeu le pronostic vital. Ces 2 médicaments seront donc disponibles dans les pharmacies de ville, vous l'avez compris, pour tous les patients éligibles, après que la prise en charge par l'assurance maladie aura été publiée au journal officiel. C'est la dernière étape. C'est une étape qui ne va pas prendre de temps, je vous le dis, dans les tout prochains jours, ce sera donc effectif. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire. Je sais qu'il reste encore beaucoup d'étapes pour améliorer la qualité de vie des patients atteints de mucoviscidose. Je sais aussi que les choses avancent dans le bon sens. L'étape que la France est en train de franchir aujourd'hui avec ces 2 nouveaux médicaments est une étape absolument essentielle. Nous y plaçons beaucoup d'espoir et je me joins à l'émotion qui est la vôtre et que je devine malgré la froideur et la distance des écrans, parce que je sais que c'est une attente qui était pour vous insupportable. C'est une attente qui a été liée à des négociations serrées avec un laboratoire avec lequel nous avons dû quand même négocier un certain nombre de choses. Le coût du traitement n'est pas un coût marginal, mais c'est un traitement qui est efficace et c'est un traitement qui améliorera, je le redis, considérablement la vie de milliers de malades, enfants, adolescents et adultes. Encore une fois, bravo aux associations qui œuvrent sans relâche au service des patients et des familles. Je suis à vos côtés, je le resterai toujours et je vous remercie. Merci, Monsieur Véran. Un petit mot de complément parce qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas vivre qui est lié à la distanciation, c'est qu'il y a devant moi des patients en pleurs. Et je n'exagère pas, des patients en pleurs. Cette annonce, nous l'attendions depuis si longtemps et elle vient à point nommé nous rappeler que vous n'êtes pas ministre de la Santé. Vous êtes ministre des Solidarités et de la Santé et l'annonce que vous venez de faire en est une parfaite illustration. Sachez que nous sommes, comme vous, très attachés au système solidaire de protection sociale qui est le nôtre, aux hôpitaux publics, au souci permanent de la juste dépense, et pas seulement au sein de notre association, vous pouvez l'imaginer. Nous sommes le 10e pays européen qui va permettre l'accès au Kaftrio 309 jours après l'obtention de l'AMM européenne. Les patients, vous l'avez dit vous-même, vous le comprenez, ont trouvé ces 309 jours particulièrement longs et éprouvants, physiquement et moralement, et je ne vous parlerai pas des 947 jours pour le Symkevi. C'est pourquoi je voudrais finir en adressant une pensée solidaire à tous les patients européens qui attendent encore et qui vont avoir un coup au moral, comme nous l'avons vécu nous-mêmes, en apprenant qu'un nouveau pays, la France cette fois, vient de rejoindre le peloton de tête. Alors, je prends une métaphore cycliste parce que c'est le départ du Tour de France aujourd'hui, mais nous, c'est le peloton de tête dans la course pour la vie. Nous venons d'apprendre que le Canada vient de rendre accessible le Kaftrio il y a quelques jours et l'Italie, c'était hier. Mais les patients d'Autriche, de Belgique, de Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Suède n'ont pas encore cette chance.
La liste est un peu longue, mais il me paraissait important de penser à eux. De surcroît, tous n'ont pas la chance de pouvoir s'appuyer sur une association de patients structurée. Et puis aussi une pensée toute particulière à ceux qui nous écoutent, qui sont des patients greffés ou des patients porteurs de mutations rares, qui aspirent eux aussi à un avenir meilleur. Et nous ferons tout pour ne surtout pas les laisser tomber et poursuivre les travaux de recherche en leur destination. Merci, Monsieur le Ministre, de nous avoir accordé ce temps précieux et permettez-nous d'aller mettre le champagne au frais. Mais écoutez, je pense que ça se justifie pleinement. Je n'en ferai pas encore, pardonnez-moi un point de détail qui n'en est pas un, mais je n'en ferai pas encore une annonce publique ce week-end, car nous sommes dans un week-end électoral. Nous sommes donc en période de réserve et il m'est impossible de faire une annonce de cette importance, considérant ce que ça implique pour la solidarité nationale en ce week-end électoral. Donc je n'en ferai l'annonce que lundi ou mardi. Vous pouvez donc évidemment diffuser l'information entre vous et il faut que les familles sachent que leur espoir va enfin se concrétiser. Nous sortirons un communiqué de presse mardi pour être précis pour faire cette annonce et qui donnera tous les détails, notamment techniques et de prise en charge. Je peux vous dire que le remboursement sera tout début juillet, donc vraiment dans quelques jours. Et donc les médicaments vont arriver en officine très très vite, donc il n'y a plus beaucoup à attendre. Voilà ce que j'étais venu vous dire. Même si ça n'a pas beaucoup de sens, on vous applaudit très fort. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente fin de congrès. Il me paraissait inconcevable d'attendre 2 jours de plus avant de vous annoncer la nouvelle à vous. Vous étiez les premiers qu'il fallait informer, les premiers bénéficiaires. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette petite entorse. Je vous souhaite une très bonne fin d'Assemblée générale ou de congrès. Et je vous dis à très bientôt et peut-être en présentiel. Et si vous avez encore un peu de champagne au frais, je viendrai en boire avec vous avec plaisir. Avec plaisir. Merci encore.